Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une autre carabine PCP qui est la Bicorne de chez Kral Arm. Kral Arm est un fabricant turc. Donc mon choix s'est porté sur cette carabine pour quelques petites raisons. Voilà. En premier, c'est son look. Avec sa crosse en bois. Moi je trouve qu'elle a une belle gueule. Elle n'est pas mal du tout. Après vient le calibre. Ici on a un 9 mm. J'avais envie d'un calibre un peu plus costaud aussi pour s'amuser. Sa puissance, données magasin on a 130 joules, données constructeur 185 joules. On la passera au chronie tantôt, on verra qui livrer, qu'il y faut. Alors ici, vous avez la crosse en bois comme je vous ai dit. Elle est réglable au niveau de l'appui-joue, ça c'est pas mal. Réglable ici au niveau du coussinet, on peut monter ou descendre le coussinet pour une bonne ergonomie. Bon, montage rail Picatinny au-dessus et en dessous pour mettre le bipied. Réservoir, on a un réservoir de 500 cc à 250 bars. Donc ici, vous avez le manomètre qui est là, levier d'armement. Le chargeur se met ici, l'écran de sûreté. Pour le remplissage, voilà, la tétine est ici. De l'autre côté, simple comme tout, on connecte et c'est parti. Moi ici, je l'ai monté sur une 6 24x50 de chez O, comme la plupart de mes PCP. Bon, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, ça fonctionne super bien. Alors il faut dire aussi qu'elle est très précise. Je veux dire que c'est une arme qui est vachement précise. Elle est livrée dans sa boîte de transport, la petite valise, avec les petites roulettes là, à la poignée. Vous avez deux chargeurs. Évidemment ici c'est des 7 coups puisqu'on est en 9 mm. Vous avez ce monopode aussi. Poignée tactique. Comme ça. Alors dès que vous avez des petits clips ici, vous enlevez ça. Pression, vous voyez. Évidemment on peut dire voilà, vous l'ouvrez, ça vous fait un bipied qui est réglable aussi. Voilà, on peut le régler jusque là. Donc elle est quand même assez complète au niveau de l'achat. On a quand même une jolie boîte et tout ce qui s'ensuit. C'est du 9 mm, donc elle claque fort. Donc moi je vous conseille de mettre un silencieux dessus, surtout si vous êtes à côté des voisins, parce que ça claque quand même vachement fort. Donc ça c'est au choix, il n'y a pas d'obligation, mais bon, pour la paix du village, il vaut mieux. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un test. Je vais l'équiper de son silencieux, on va mettre le chronie dessus, et on va faire un test à 38 mètres. Donc on verra la précision et on verra les impacts qui va se passer sur la cible. Bon, le truc que je n'ai pas bien expliqué aussi, entre guillemets, ses points négatifs, c'est sa capacité. Je vais dire comme 2 chargeurs, 2-3 chargeurs, on est voilà, il faut la recharger, ça envoie du lourd. Donc ce qui serait bien, je pense, que si c'est pour une utilisation régulière, c'est d'avoir une bonbonne sur le côté avec un régulateur directement sur le bonbonne afin d'avoir une bonne autonomie, une super bonne autonomie. Donc ici voilà, on va faire le test. On arme, on va engager le chargeur ici, côté gauche. Côté droit, pardon. Voilà, c'est armé. Donc ici on a des plombs de 5,25 grammes. Ça envoie quand même du lourd. Donc j'ai branché le chronie. On va tester. On va voir ce que ça va dire. Techniquement tout est bien réglé. Voilà, là on a un silencieux, ça claque déjà pas mal. Ici, ça n'a pas marché, évidemment. Pourquoi? Parce que tout est réglé, de toute façon, là je comprends pas. Ah, voilà, les données apparaissent, j'étais un peu surpris. Voilà.
Voilà, là on est à vide. Donc on a une moyenne de, on va regarder nos tirs. Voilà, de 147 joules, 149, 150, 143 joules. Donc on approche des 150 joules. On va refaire un test. Hop, on déjecte le chargeur. On en met un autre. Donc voilà, on est bon, on est sur du 5,25 grammes. Ok, c'est bon. On peut repartir. « 148 joules. 148,2. 141 joules ici. 145. 139. 141. 139. Voilà, on a tiré nos 7 plombs. Donc on peut dire que, si on veut voir ici, on a 148, 141, 145, 139, 141, 139. Donc on peut partir du principe que, à la base, elle n'est pas régulée. Donc je vous conseille, comme je vous ai dit, de taper une bouteille sur le côté si possible, avec un régulateur externe. Maintenant je ne sais pas s'il existe des régulateurs autres pour placer dessus. Ça ce sera à voir. Merci.